Salut tout le monde. Alors, pour cette partie, en fait, on va faire une mise à jour du module MCP Serveur PostgreSQL. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour le moment, le tool, en fait, au niveau du module MCP PostgreSQL, voilà comment on l'a implémenté. Donc, on vérifie le paramètre, on prépare la requête, on effectue une recherche de similarité. Ensuite, on fait un contrôle, on parcourt les documents et on fait quelques traitements. Ensuite, on retourne le résultat. Donc, là, c'est ce qu'on a pour le moment. Je vais répartir au niveau du module MCP Alfresco. En fait, vous allez mieux comprendre. L'idée, c'est d'harmoniser, en fait, le retour. Voilà, parce que vous voyez, au niveau du module MCP Alfresco, on a ça. Je vais remonter. Voilà, pour le tool, on a, on a ça. On a ces variables. Ensuite, on va récupérer les données. On va construire, récupérer à travers les documents. Et à la fin, on fait, on a ça. Vous voyez, on construit ça. Donc, on a les clés, documents, images, messages. Puis, on retourne ça. Donc, l'idée, en fait, c'est d'harmoniser euh, la structure, en fait, qu'on va retourner dans, dans nos tools. Donc, je vais juste copier ce qu'on a déjà fait dans le module euh, MCP Alfresco. Voilà, donc, je fais juste un copier et je viens ici, je le mets. Ensuite, il faut qu'on voit au niveau de la boucle, puisque c'est dans la boucle qu'on part pour récupérer les données. Donc, on va prendre ça. Et là, ça va être SB. Bon, là, en fait, au niveau du module MCP PostgreSQL, comme on ne va pas vraiment avoir des informations sur des images, donc on n'a pas besoin de la boucle. Donc là, ici, ça va juste être ça. Ensuite, on va copier cette partie.
On sort de la boucle, puis on colle cette partie. On va copier la fonction build summary. Copier. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on va avoir. Donc, c'est juste pour harmoniser la structure du retour de nos tools, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est tout pour cette partie. Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais souligner pour le module MCP PostgreSQL. Vous auriez pu garder comme on l'avait déjà implémenté. Voilà. Mais rappelez-vous, au niveau du front-end, euh, voilà, on a quelque chose quand même d'assez simple. Et pour ne pas se casser la tête au front-end, pour traiter en fonction de la réponse, euh, comment ça serait structuré. Voilà, ça peut être embêtant en fait, parce que si ce tool envoie une réponse, il faut prendre en compte si c'est l'autre module, euh, ce n'est pas le même format. Donc, c'est ça en fait l'objectif. Voilà, sinon, vous auriez pu garder comme on l'avait déjà implémenté. Donc, merci et à très bientôt pour le front-end Angular. C'est vrai que je dis ça depuis et on n'a pas encore vu. Donc, ça, on va entamer la prochaine fois.